Vous êtes à votre compte et vous vous demandez comment épargner en vue de votre retraite. Travailleur non salarié, vous êtes affilié à un régime social particulier et la caisse pour laquelle vous cotisez dépend de votre profession. Pour votre retraite, vous avez la possibilité d'épargner de manière individuelle grâce à plusieurs contrats d'assurance. Alors pour savoir quelle solution d'épargne vous est la plus adaptée, regardez notre reportage. Si vous travaillez à votre compte, toutes les cotisations pour votre retraite se font dans le cadre d'un régime spécifique. Si vous souhaitez bénéficier de revenus supplémentaires pour votre retraite, plusieurs options s'offrent à vous. Il faut savoir tout d'abord que selon votre activité, vous cotiserez pour un organisme qui peut être différent d'un métier à un autre. Si vous souhaitez cotiser de manière individuelle à une retraite complémentaire, il existe plusieurs solutions. En premier lieu, les contrats dits Madelin. Ces contrats dits Madelin sont issus de la loi de février 1994 et concernent les travailleurs non salariés non agricoles. Il s'agit de contrats éligibles aux avantages de la loi Madelin. Dans le cadre d'une activité non salariée et non agricole, vous pouvez souscrire à un contrat de retraite supplémentaire et prétendre à une déduction des cotisations versées chaque année. La déduction est faite sur le bénéfice imposable. Un contrat Madelin engage le souscripteur à un versement annuel. Celui-ci est délimité par un montant minimum défini lors de la souscription du contrat et dont la revalorisation est calculée en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale. Le plafond des versements est de 15 fois le montant du versement minimum. Autre contrainte, l'épargne n'est débloquée qu'en fin d'activité. Elle est alors versée sous forme de rente viagère. Par contre, en cas de décès de l'assuré, l'épargne est versée sous forme de rente à ses ayants droit. Enfin, l'épargne peut être débloquée prématurément selon différents cas de figure, comme le décès du conjoint, une invalidité de 80% au moins ou une liquidation judiciaire. Deuxièmement, l'épargne retraite via l'assurance vie. Ce type de contrat vous permet d'épargner et de transmettre un capital. La rente viagère est réversible et peut profiter à un bénéficiaire en cas de décès. Avec l'assurance vie, vous pourrez choisir le montant et la périodicité des versements sans obligation. L'épargne n'est pas non plus bloquée, mais il est conseillé de la conserver pour bénéficier des avantages fiscaux. Enfin, troisième possibilité, le plan épargne retraite populaire. Ce plan d'épargne est un contrat d'assurance vie qui, une fois à la retraite, vous permet de percevoir un revenu à vie. En cas de décès, cette rente sera versée aux bénéficiaires de votre choix. Il est également possible d'obtenir 20% de l'épargne sous forme de capital. Les cotisations sont versées de manière périodique pour le montant de votre choix. L'épargne est bloquée, mais les exceptions sont plus nombreuses que dans un contrat Madelin. Fiscalement, les versements effectués chaque année sont déductibles des revenus. Par contre, les rentes sont soumises à l'imposition sur le revenu. Quatrième et dernière solution, l'immobilier locatif. Vous pouvez également investir dans l'immobilier pour vous garantir le versement d'un loyer mensuel ou une plus-value si vous revendez vos biens. Désormais, c'est à vous de choisir.